Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Cette vidéo va être consacrée à apporter une réponse à une question posée par Aimé Brendé de la République démocratique du Congo. Voilà sa question. Une question revient souvent. Quand Jésus-Christ déclare que personne n'est monté au ciel, où est parti Élie? Parce que les textes de l'Ancien Testament décrivent comment Élie est monté au ciel. C'est une question importante, c'est vrai, puisqu'il est écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1, comment effectivement Élie a été enlevé par un tourbillon vers le ciel. Nous pouvons lire cela dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Il dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et comme il continuait à marcher, au verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici il y a parmi nous, tes serviteurs, 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais il le pressait longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne les trouvèrent point. Là, ce texte nous dit effectivement qu'un tourbillon a enlevé Élie au ciel. Et dans Jean 3, verset 13, Jésus-Christ dit, lui, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. L'Ancien Testament dit que le prophète Élie est monté au ciel. Et Jésus-Christ dit dans le Nouveau Testament que personne n'est monté au ciel. Évidemment, ces deux affirmations posent un réel problème qui convient d'éclaircir. Pour ce faire, nous allons, comme d'habitude, utiliser les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tout y est écrit. Il suffit d'en faire une bonne lecture, libérée de tous les dogmes de nos religions. Parce que ce qui nous aveugle souvent, c'est les dogmes de nos religions. Chacun vient lire la Bible pour chercher, pour établir sa doctrine, il va comprendre selon sa doctrine. Or, il suffit de lire la Bible d'une façon complètement libre, libérée de tous les dogmes de nos religions et nos doctrines. Nous avons le cas de figure dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 31 à 34, où les Juifs vont dire à Jésus, « Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Et là, Jésus va leur répondre, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Arrêtons d'abord sur le cas d'Élie. Élie qui serait monté au ciel, tandis que Jésus-Christ affirme que nul n'est monté au ciel. Le texte de 2 Rois, chapitre 2,
qui décrit les circonstances de la montée au ciel du prophète Élie, le verset 1er explique: « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon ». Ce texte souligne bien que Élie est monté dans un tourbillon. Je vous dirais, ce serait bien de souligner le mot tourbillon parce que ça nous permettra de comprendre certaines choses. Et au verset 11, comme Élisée continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Tandis qu'Élie et Élisée marchent ensemble, un char et des chevaux de feu se placent entre les deux pour les séparer, en sorte que les tourbillons n'emportent pas aussi Élisée. Nous pouvons comprendre que si Élisée s'était trouvé très près d'Élie, les tourbillons les auraient emportés tous les deux. Élie n'est pas monté dans les chars. Les chars de feu, les chevaux de feu les ont séparés. Mais Élie n'est pas monté dans le char. Et il ne s'est pas non plus élevé au ciel comme Jésus qui fut élevé pendant que ses disciples le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 1, verset 9. Élie est séparé de son disciple avant d'être emporté dans un tourbillon. Un tourbillon qu'il ne maîtrise pas. Certains tourbillons sont capables de soulever une voiture de plusieurs tonnes ou d'arracher des arbres et les projeter ailleurs. Ces genres de tourbillons sont aussi capables de soulever le prophète Élie, et c'est ce qui est écrit, ce qui est décrit dans le texte. Élie monte au ciel dans un tourbillon qui l'emporte. Il est aussi écrit que pendant 3 jours, 50 vaillants hommes ont fait des recherches dans les montagnes, d'alentour, dans les vallées, sans pouvoir trouver le prophète Élie. Le tourbillon qui a emporté Élie l'a certainement déposé quelque part, où ces hommes n'ont pu le trouver, ou même dans un ciel, mais certainement pas dans le ciel du Père de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus affirme que personne n'est monté au ciel, s'agissant du ciel de son Père. Il y a donc ciel et ciel. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, nous pouvons lire « Au commencement, Dieu créa les cieux », pas le ciel. Dieu créa les cieux et la terre. Et dans Genèse 2, verset 4, il vous faut remarquer, c'est la première fois depuis la création que le nom de l'Éternel des armées est cité. Genèse 2, verset 4, « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux », pas la terre, il fit une terre et des cieux. Donc, il n'existe pas un seul ciel, mais plusieurs cieux. Je pouvais vous dire que je n'ai pas la capacité de vous en dire le nombre. Certains savants du judaïsme parlent même de 7 cieux, du 7e ciel. Quant à moi, je préfère vous dire que je n'en connais pas les nombres, parce que je n'ai pas envie de vous raconter des bêtises. Un autre exemple qui peut nous aider à bien comprendre que le tourbillon a bien transporté Élie, mais pas dans le ciel du Père de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus parle de son ciel, il nous dit la vérité en disant personne n'est monté au ciel. 1 Roi chapitre 22, versets 19 à 23. Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ?» Ils répondirent, l'un d'une manière et l'autre d'une autre manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?» L'esprit lui répond, « Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes.
Et l'Éternel dit, tu les séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et faites ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. L'apôtre Paul lui écrit dans la lettre aux Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tiens, dans les lieux célestes, donc dans les cieux. Bien entendu, lorsqu'il s'agit des esprits méchants dans les lieux célestes, il ne s'agit pas du ciel du Père où Jésus-Christ est monté. Donc, dans ce ciel-là, Élie n'est pas monté dans ce ciel-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, Paul va dire, lui, encore, « Je connais un homme en Christ qui fut-il il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Comprenons bien qu'Élie, enlevé par les tourbillons, a certainement été transporté dans un ciel, mais pas dans le ciel du Père de Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui qui est la parole du Père et qui est la vérité. Jésus-Christ le confirme de façon irrévocable lorsqu'il dit « Personne n'est monté au ciel ». Il ne s'agit pas du même ciel. Il existe le ciel où volent les oiseaux que nous voyons, les avions et autres. Il y a aussi les lieux célestes où demeurent les esprits méchants, dont l'esprit de mensonge que l'Éternel envoya pour faire mentir les prophètes et envoya à la mort. Dans 1 Roi chapitre 22, verset 19 à 23, vous pouvez lire. Aussi, les mauvais esprits de l'Éternel, à l'exemple du mauvais esprit venant de l'Éternel qui tourmentait le roi Saül. Ce que vous pouvez lire dans 1 Samuel 16, verset 14 et aussi 1 Samuel 19, verset 22. L'Ancien Testament ne ment pas en disant que le prophète Élie a été emporté au ciel par un tourbillon. Et Jésus, lui aussi, dit la vérité en disant que personne n'est monté au ciel de son Père. Voilà ce que je peux vous apporter comme réponse à cette question. Élie est monté au ciel et Jésus dit personne n'est monté au ciel. Il convient de comprendre, il y a plusieurs cieux, plusieurs niveaux, et là où Élie est monté, ce n'est certainement pas le ciel du Père. Jésus est monté au ciel, le texte nous dit Jésus a été élevé, monté au ciel, il n'y avait pas de tourbillon pour Jésus. Jésus est monté, il y avait une ascension, tout à fait normale, aller au ciel de son Père. Mais Élisée, lui, a été soulevé par un tourbillon pour lui déposer quelque part, nous ne savons où, mais comme il dit au ciel, eh bien, c'est vrai, il y a plusieurs cieux. Élie est monté dans un ciel, mais Jésus dit personne n'est monté au ciel de son Père, et là, c'est la vérité. Que la grâce et la paix du Christ vous accompagnent. Et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. N'oubliez pas de vous abonner et de liker sur cette vidéo, ça va nous permettre d'avoir plus de visibilité. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. C'était donc Marc Joseph.